Bienvenue, exceptionnellement, je ne vais pas montrer des séquences de l'émission de TBT9 d'aujourd'hui. Comme vous le savez, du lundi au vendredi, je réacte à certains passages de l'émission. Je vous fais un bref résumé des passages les plus intéressants de l'émission, quand il y a eu des clashs, des échanges intéressants sur les sujets de société, etc. Alors tout ce qui est futile, je passe. Ce vendredi, ça n'a pas été très intéressant, toute l'émission. Mais ça tombe bien parce que ce qui a été intéressant, c'est concernant Delormeau, mais sur les réseaux sociaux. Il a décidé de clasher Gilles Verdez, donc on va regarder ça ensemble. Et nous avons Clément Garin, qui a fait partie de l'émission, qui connaît bien les protagonistes, qui va écrire un long message pour expliquer un petit peu ce qu'il en est. Donc juste avant, je vous demande de vous abonner si ça vous intéresse quotidiennement de suivre cette actualité TBT9 et d'autres choses bien évidemment, de laisser des commentaires et on va pouvoir démarrer. Mathieu Delormeau, comme vous le savez, a fait son retour sur l'émission TBT9, Tout Beau Tout Neuf. Donc ça s'est passé, c'était déjà un peu mieux des premières fois où on l'avait vu, voilà, hein, il s'est exprimé, mais il y avait un malaise. D'ailleurs, dans l'émission TBT9, elle est très lourde, hein, elle est pas très marrante, elle ne parle pas vraiment de sujets de société concrètes sur l'actualité, ce qui est quand même assez fou. Et donc, on voit que bon, voilà, faut que ça se mette en place. Peu importe, Mathieu Delormeau est venu, s'est exprimé, et a posté plusieurs messages, dont un, c'est ceci. Merci aux chroniqueurs d'avoir passé du temps à m'écouter dans TBT9W9. Je suis heureux de les retrouver, sauf Gilles Verdez, qui a refusé de me saluer dans les loges et a reconnu son homophobie, mais qui en doutait. Je n'ai pas de haine, je souhaite à ses enfants le meilleur. Et c'est vrai que beaucoup comprennent pas, ils se disent mais pourquoi encore une fois, être dans le conflit, dans le mal. Occupe-toi de te soigner, occupe-toi d'avancer, mais voilà, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris cette attaque gratuite comme ça, sachant que, excusez-moi de dire ça, Gilles Verdez, homophobe, ouais, bon. Comme le dit certains témoignages, au bout d'un moment, on ne peut plus défendre l'indéfendable. Mathieu Delormeau a fait passer un beau message hier dans TBT9. On le pensait prêt à revenir en tant que chroniqueur, mais voilà qu'aujourd'hui, il recommence ses travers et diffame. Finito, on ne veut plus le revoir. Carougo qui dit « Donc ces tortures de Verdez ne parlent pas à Fogiel, à Ruquier, à Beaugrand, etc. Je hais ce type. » Mathieu Delormeau répond « Il est homophobe, antisémite, qu'il m'attaque pour diffamation. » Donc voilà un petit peu le genre de problème de gens qui ont des addictions sont parfois, je sais pas, ils ont des monomanies sur des personnes comme ça, je comprends pas pourquoi, et ils ne lâchent pas, hein, ils ne lâchent jamais. C'est le principe aussi des gens qui ont des problèmes d'addiction, surtout aux stupes, aux drogues, quand ils se focalisent sur vous, ils ne vous lâchent pas, jamais. Et donc nous avons Clément Garin qui a décidé, qui connaît très bien, journaliste très bien placé dans le milieu télévisuel. Quand je dis très bien placé, je parle d'énormément d'informations, connaît tout le monde, etc. A fait ce long message. Bon, je vais faire un petit témoignage sur Mathieu Delormeau. Ça va très certainement déplaire et faire parler, mais j'en ai besoin aussi. On s'en fiche qu'il ait déraillé, qu'il ait supprimé le message. Au bout d'un moment, il faut le dire, il n'est pas du tout prêt à refaire de la télé. À peine revenu, il règle déjà ses comptes sur X. Il insulte, il diffame, c'est inaudible. Il y a des personnes qui se détruisent avec les médicaments et les substances, mais qui se détruisent à elles seules, en restant belles et saines avec les autres, car les autres n'y sont pour rien. D'autres ont cette obsession, ce désir fou allié de détruire les autres, tout le monde. Mathieu est de ces personnes qui, parce que malades et souffrantes, veulent à tout prix détruire tout le monde et n'aime personne. Quand on lui tend la main, il crache dedans, sur toutes celles qui lui ont été tendues.
Il y a plus, vous savez, ça me fait penser un petit peu à l'avocat Fabrice Divisio qui débattait avec Mathieu Delormeau, et Mathieu Delormeau était agressif, haineux, enfin il lui tombait dessus de manière assez dure, et l'avocat Fabrice Divisio lui avait dit, je me rappelle, tu sais quoi, on va faire la paix, on va aller manger au restaurant, on va discuter, on va parler en off, on va passer une soirée ensemble. Je sais pas, on a l'impression que tu as un problème intérieur, viens on discute, tu vois, c'est trop. Alors il n'avait pas accepté, mais bon, voilà, c'est pour dire. Il n'y a plus de pardon possible et d'excuses possibles. La drogue est une chose, la méchanceté pure en est une autre. Mathieu, alors il y en a beaucoup aussi qui m'ont reproché, m'ont dit oui, tu es trop gentil concernant qui est Mathieu Delormeau, tu t'apportes son soutien. Bah en fait moi c'est pas ça. Comme je vous l'ai dit, j'ai été très clair. Moi, le personnage, je ne l'apprécie pas idéologiquement, politiquement, tout ce que tu veux. Et je le combats. Mais quand cette personne est à terre, à blesser, essaie de s'en sortir d'une addiction, ça me fait de la peine. Voilà, j'espère qu'il ira mieux pour pouvoir mieux le débunker par la suite. Vous voyez ce que je veux dire ? Mathieu est quelqu'un qui souhaite le pire aux autres en permanence. Tu as beau l'aimer, l'aider, l'épauler, il ne veut que te détruire pour être sûr qu'il n'est pas plus bas que toi. Mathieu est dangereux pour lui-même, mais il est aussi et surtout dangereux pour les autres, car il veut détruire à tout prix tout le monde en permanence. Et sur ce point, il n'est pas soigné, pas du tout, bien au contraire. Les tweets sur Gilles Verdez le démontrent. Il veut faire mal, il veut détruire, il veut pousser à la faute. Il se repaît de faire du mal aux gens. Parce que lui a mal, les autres doivent avoir mal. C'est le mantra de Mathieu depuis toujours. Je l'ai compris à mes dépens. Un jour, je révélerai ce qui s'est vraiment passé pour moi quand j'ai fait mes révélations sur lesquelles je ne suis plus jamais revenu pour des raisons que je n'ai jamais explicitées. Le rôle prédominant qu'a tenu Mathieu là-dedans est la poudre d'escampette qu'il a prise quand ça commençait à puer. Te laisser seul puis te dire qu'ensuite que tu n'as rien dit, rien fait malgré les messages et toutes les injonctions et promesses émises, et le revoir revenir après avoir autant œuvré en off, après avoir autant fait, dit, enjoint, armé, bref. Je ne suis pas quelqu'un de profondément inhumain et méchant comme lui, donc je lui souhaite vraiment qu'il s'en sorte. Mais il se trompe de combat. On doit tuer le mal à la racine, et la racine, ce n'est pas la drogue, mais c'est sa méchanceté, sa perfidie, son obstination à détruire tous ceux qui l'approchent, l'aident et l'aiment. Détruire au sens littéral du terme, psychologiquement, insidieusement. J'ai été victime de ces mots, de comment il me rabaissait en permanence en me disant que j'étais une merde parce que je prenais des benzodiazépines. Puis j'ai appris qu'il prenait des substances bien pires et je n'ai pas compris. Puis, finalement, j'ai compris. Mathieu a besoin de détruire tous ceux qu'il a en face de lui. C'est un besoin irrépressible. Il doit détruire les gens. Ces mots sont une arme de destruction massive. Cet été, j'ai appris qu'il avait encore déconné, qu'il avait encore été interpellé par la police à l'aéroport pour des nouveaux faits. Je l'ai prévenu. J'ai fait en sorte que ça ne sorte pas dans les Mad People. Je l'ai sauvé sans rien lui dire, sans rien lui demander. Quand je lui en ai parlé pour qu'il s'y prépare psychologiquement au cas où mon intervention était vaine, pas un merci, juste des insultes et des méchancetés. Toujours. La drogue n'est que la couverture d'une abîme plus profonde, plus intime, plus personnelle. Soigner le mal, c'est s'attaquer à sa racine. Je lui souhaite vraiment de guérir, mais je suis convaincu que c'est peine perdue. Quand on est profondément méchant et inhumain, on le reste. Sur les propos qu'il vient de dire, alors moi je ne connais pas personnellement Mathieu Delormeau, bien évidemment, hein, on analyse d'extérieur comme ça, mais si effectivement les propos de Clément Garin sont vrais, je connais moi personnellement dans mon entourage des gens comme ça, appelez ça comme vous voulez, des pervers narcissiques ou autres, effectivement ils ont besoin de vous rabaisser, ils sont toujours en concurrence avec vous, leur fantasme c'est de vous détruire. Vous savez par exemple, souvent, je sais pas, j'essaie de trouver des images, mais cette personne-là, si demain vous trouviez l'opportunité, en vous alliant à lui, à gagner 1 milliard d'euros et lui gagner 100 millions d'euros, mais il faut faut le faire à deux, je sais pas comment vous dire ça, il sera pas content. Il refusera de toucher 100 millions d'euros et que vous touchez 1 milliard parce que vous toucherez plus. Alors que n'importe qui dirait, mais ah bon,
Si par exemple, là, on se serre la main et moi je touche 100 millions et toi tu touches 1 milliard, eh ben lui il le fera pas. Pourquoi toi tu devrais toucher 1 milliard et moi je toucherais que 100 millions? Et toi tu lui dirais mais écoute c'est comme ça, et puis tu toucherais 100 millions, tu serais multimillionnaire. Non, je refuse. Et au final, c'est des gens qui sont toxiques. C'est des gens qui ont un complexe d'infériorité profond, qui ont un mal-être profond, et ils ont besoin de détruire les autres. Ils ont besoin de détruire les autres. C'est comme ça d'ailleurs qu'on devient raciste. On a besoin, tu vois, d'humilier les autres. Dès qu'on voit quelqu'un faible, on s'appuie dessus, et ainsi de suite. C'est comme ça. Ces gens-là respectent que la force et l'autorité. En tout cas, encore une fois, je ne connais pas personnellement Mathieu Delormeau. C'est les propos de Clément Garin qui, lui, le connaît. Mais effectivement, beaucoup s'inquiètent des propos tenus sur les réseaux sociaux de Mathieu Delormeau. Et ça fait penser, excusez-moi de vous dire ça, à Loana. Je rappelle que Loana, ça a été qu'une longue descente aux enfers. Et à chaque fois, on la revoyait revenir à la télé, dire je vais mieux, et ceci et cela, et ça ne faisait que s'empirer. Mathieu Delormeau inquiète, on verra par la suite, mais je pense qu'encore une fois, on ne guérit pas comme ça. Ça fait que quelques mois véritablement qu'il essaye de se soigner, qu'il est sur une bonne pente, on va dire ça comme ça. C'est encore trop tôt. C'est véritablement encore trop tôt. Pour preuve, quand il vient, il est là et puis il parle de choses négatives. Rigole, viens, voilà, c'est bon, ton passé, des pitiés. Mais voilà, donc dites-moi vous ce que vous en pensez de l'intervention de Clément Garin et aussi de l'intervention de Mathieu Delormeau qui décide de tomber comme ça sur Gilles Verdez. Voilà. Dites-moi si vous pensez que Gilles Verdez, effectivement, serait homophobe, serait ceci ou cela, ou Mathieu Delormeau a déconné. Et encore une fois, je le répète, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre quotidiennement un récap de TBT9. À la prochaine sur l'actu.